Bonjour à tous. Donc ce matin, présentation d'une nouvelle solution de visioconférence qui est apparue dans le paysage. Je veux parler de Camit. Camit est une solution proposée par la société Infomaniac, basée en Suisse. Donc pour la découvrir, eh bien rendons-nous directement sur notre navigateur. Donc vous tapez Camit dans votre navigateur, comme ceci. Et vous allez tomber sur le site camit.infomaniac.com et vous voyez, il suffit de cliquer sur démarrer une nouvelle réunion pour pouvoir lancer cette application. Alors ici vous avez quelques paramètres, notamment les paramètres audio et vidéo. Donc ici vous voyez, moi j'ai choisi ma caméra virtuelle de chez OBS, mais vous pouvez très bien choisir autre chose. Donc on peut se connecter à son compte Infomaniac, mais ce n'est pas absolument nécessaire de se créer un compte chez Infomaniac. Par contre, évidemment, si vous avez un compte, eh bien, vous aurez la possibilité, par exemple, d'enregistrer votre réunion dans votre calendrier et héberger chez Infomaniac. De la même façon, la possibilité également d'enregistrer votre réunion sur K-Drive. Donc, quand on clique sur démarrer une nouvelle réunion, eh bien, voici ce que ça donne. On va mettre tuto, par exemple, comme nom de réunion. On peut sécuriser sa réunion par un mot de passe, mais ce n'est pas nécessaire. Donc ensuite, vous voyez, vous avez le choix, soit vous pouvez utiliser votre navigateur, soit vous pouvez aussi télécharger l'application. Donc pour télécharger l'application, eh bien, vous cliquez sur ce lien et vous l'installez. Nous allons utiliser voilà, Camit, que j'ai téléchargé déjà sur mon ordinateur. Vous voyez, elle se situe ici, en tâche de fond. Donc, voilà, je vais ouvrir Camit, qui va nous permettre bien de démarrer une nouvelle réunion. Alors, visiblement, il y a un petit souci. On va créer une réunion, tout simplement. Voilà. Alors, j'ai dit qu'elle s'appelait tuto. On va la démarrer. Donc là, le nom de la réunion, c'est tuto. Voilà. Et on va faire c'est parti. Donc ici, on vous donne le lien de la réunion qu'il faut copier. Sans ça, vous pouvez donner le code ou copier les informations de la réunion. On va faire fermer. Ici, au niveau des partages, enfin de la source vidéo, nous allons choisir, par exemple, la source OBS Studio, OBS Caméra. Voilà. Qui va nous permettre, de voir l'image de notre tête, en fait. Alors, voilà, c'est parti. Donc les boutons sont des boutons classiques, à savoir ici, vous voyez, la possibilité de couper le micro, d'activer la caméra, ici de partager son écran. Donc là, vous voyez, si j'active la caméra, je vais avoir un effet escalier, puisque je suis avec la caméra virtuelle d'OBS, donc une mise en abîme assez importante. Sinon ici, je peux partager mon écran, donc avec la possibilité de partager aussi l'audio, ou alors une fenêtre d'application. Vous voyez, je pourrais très bien choisir une des fenêtres qui sont là. Donc c'est du grand classique. Ici, on peut chatter. Ici, on a la possibilité de lever ou de baisser la main pour signifier, vous voyez, aux membres de cette réunion que l'on souhaite prendre la parole. Et puis ici, vous avez la possibilité de verrouiller votre réunion une fois que tous les participants sont rentrés dans votre réunion. Ici, sur les trois petits points, vous avez quelques options, notamment l'affichage en plein écran. L'enregistrement, alors là, vous pouvez enregistrer avec l'application directement sur votre PC. Sinon, il vous faudra un compte Infomaniac
pour enregistrer sur votre compte K-Drive. On peut couper tous les micros, toutes les caméras et modifier son arrière-plan également, hein. Donc ici, vous voyez, si je suis en arrière-plan, et bien comme la plupart des comment. Vous voyez, moi je peux mettre ici un arrière-plan, hein. Voilà. Donc on peut mettre ce que l'on veut comme image. Une fois que l'on a fini bien sa réunion, eh bien il suffit de quitter la réunion, hein, comme ceci, hein. On vous demande de l'évaluer, mais ce n'est pas nécessaire. Donc si on revient à ce qu'on a appris sur Kamit, tout d'abord c'est que c'est gratuit, donc pas d'inscription. Alors vous me direz où se cache le loup, hein, puisque quand c'est gratuit, c'est souvent vous le produit. Eh bien là, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que le financement ne se fait pas via vos données personnelles, hein. Infomaniac finance et soutient cette application en fait avec ses autres produits hébergés, hein, notamment tout ce qui est stockage cloud, service de messagerie, service d'agenda sécurisé, etc., hein. Donc cette application est entièrement RGPD, elle ne collecte pas vos données, c'est basé en Europe. Votre connexion avec vos participants eh bien, est entièrement cryptée, hein, c'est sécurisé. Et la dernière cerise sur le gâteau, si je puis dire, c'est que c'est illimité à la fois en temps et en nombre de participants. Alors attention toutefois, ce n'est pas parce que vous pouvez faire une réunion à 1000 participants que ça va forcément fonctionner, puisque cela aussi dépend de votre bande passante. Donc, par exemple, si tous vos participants ont leur caméra d'allumée, eh bien, vous allez consommer énormément de bande passante, donc il vous faudra au minimum la fibre. À bientôt pour un autre tuto.